Nous sommes ici au cœur de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, à 2 pas de la place de la Concorde, et tous les candidats sont là. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Tête de liste lutte ouvrière, vous êtes aussi enseignante dans un lycée en Seine-Saint-Denis. Nathalie Arthaud, c'est à vous. Alors j'ai choisi une des rares photos de la Commune de Paris. La Commune de Paris est donc née après une insurrection ouvrière en 1871. Et là, on voit les communards place Vendôme. À leurs pieds, on voit les débris de la colonne Vendôme qui avait été érigée par Napoléon à sa propre gloire. En détruisant la colonne Vendôme, les communards ont voulu clairement signifier qu'ils s'opposaient au militarisme, aux guerres de conquête, et puis qu'ils étaient pour la fraternité des peuples. Alors voilà, moi c'est une photo qui m'émeut énormément, et de façon générale, la Commune de Paris, ça m'inspire évidemment parce que ça a été un gouvernement ouvrier. Voilà, ceux qui ont exercé le pouvoir, ce n'étaient pas des politiciens, ce n'étaient pas des affairistes ou des bourgeois, c'était des ouvriers, c'était des boutiquiers, c'était des ménagères. Et ce gouvernement, il a fait bien mieux que tous les gouvernements bourgeois qui ont suivi, parce qu'ils ont réglé les problèmes des travailleurs, se loger, nourrir, éduquer les enfants. Donc pour moi, c'est au fondement de mon engagement. Nathalie Arthaud, Valérie Pécresse a-t-elle un bon bilan du point de vue de la relance économique post-épidémie? Non mais franchement, c'est quand même difficile de faire la part des choses entre le bilan de Valérie Pécresse et celui d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas comment vous arrivez, vous, à démêler les choses. Et en tout cas, moi, je peux pas. Et ce que je constate, c'est que d'ailleurs, c'est la même politique en réalité. Et en matière économique, c'est toujours la même chanson. C'est-à-dire qu'il faut arroser le grand patronat, parce que c'est toujours les plus gros quand même qui récupèrent effectivement les milliards d'aides, de subventions, etc. Et on constate quoi aujourd'hui? Que tous ces grands groupes ont d'abord mis à la porte tous les intérimaires pendant la crise sanitaire, ça a fait ni une ni deux, et puis continuent aujourd'hui de supprimer des emplois. Voilà. Laurent Saint-Martin disait 500 000 emplois sauvés par le quoi qu'il en coûte. Sauvés, dans la région. Et combien de détruits? La misère a explosé. On a bien vu les files d'attente devant les soupes populaires. On a vu les inégalités s'aggraver. On a vu tout ça, et ça continue. Moi, ce sont des grands groupes, vous savez. Prenez Renault. Renault a été aidé, c'est 5 milliards pour Renault. L'usine Flin ne va plus fabriquer de voitures, et ça veut dire des milliers de suppressions d'emplois. Je pense à l'usine de Beson PPG, qui est l'ancien joint français, c'est 200 salariés qui vont se retrouver à la porte et qui ont fait grève pour se battre, parce qu'en réalité, il n'y a que les salariés qui, quand ils font grève et quand ils se battent, combattent véritablement le chômage dans cette société. Pourtant, le chômage, c'est le fléau, c'est une plaie. Voilà. Alors, on a une liste, c'est ADP, c'est Air France, et c'est des groupes qui pourtant ont été arrosés de milliards. C'est souvent national, ce dont vous parlez. Ça ne concerne pas forcément la politique régionale. Alors, il y a des aides régionales, et il y a, par exemple, à ADP, des bagagistes, des sociétés de bagagistes aussi qui ont touché des aides, et c'est le crédit d'impôt recherche, et c'est des aides. Enfin bon, de toute façon, ils toquent à toutes les portes et ils récupèrent de l'argent. Mais le problème, c'est que cet argent ne va jamais à l'emploi. Il ne va jamais au salaire. Et voilà, moi je constate que la région Île-de-France, certes, c'est une région très très riche, et c'est une région aussi, voilà, et très inégalitaire, la plus inégalitaire. Et ça, c'est insupportable. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut relancer les emplois et les salaires, et ça passe par des augmentations de salaire, et ça passe aussi par une répartition du travail entre tous. Il faut arrêter avec ces licenciements, et il faut les contraindre, les entreprises. Il faut qu'elles stoppent tous ces licenciements et toutes ces fermetures, qu'on conserve tous les emplois, parce que c'est une question vitale pour le monde du travail, tout simplement. La région, elle peut mettre vraiment en lien le territoire, l'emploi et l'entreprise. Comment on fait? On va faire 30 zones de reconquête économique. 30 zones de reconquête économique dans les territoires qui ont été les plus impactés par la crise. On pourrait parler de Flins, on pourrait parler de Choisy-le-Roi, où il va y avoir un site de Renault qui va fermer. On pourrait parler aussi de Nangy, en Seine-et-Marne, où la raffinerie Total va fermer. Partout où il va y avoir... Ce sont des groupes qui ne sont pas en difficulté par des milliards. Ce sont des groupes qui n'ont aucune difficulté. Renault a accumulé 10 milliards ces 10 dernières années. Alors, elle vous répond, vous allez encore les aider? Ils ont encore besoin d'être aidés? Alors, non, mais c'est les voilà, salariés qui ont besoin de vous. Non, mais sur les grands groupes. 2 fois, et bien moi, je vais parler une deuxième fois. Parce que justement, transformer l'économie, innover, bien sûr, faire évoluer les choses. Ok, d'accord. Pourquoi ce sont toujours les travailleurs, les ouvriers qui doivent payer? Et payer comment? En perdant leur gagne-pain, parce que c'est ça la réalité. Alors,
on conserve les emplois, on garantit, on maintient les emplois. Il faut quand même qu'ils mangent entre les deux. Hein, vous avez des beaux plans de restructuration, mais ça c'est pareil pour le gouvernement, c'est pareil. Et en réalité, c'est ni Valérie Pécresse, parce que c'est pas Valérie Pécresse qui dirige Renault, hein. C'est pas Valérie Pécresse qui dirige Total. C'est quand même le grand patronat, faut pas l'oublier, hein, parce que voilà, j'ai le pouvoir, etc. Mais la réalité, c'est quand même le grand patronat qui tient les rênes. Et leur politique, elle est simple. À chaque fois, il faut effectivement restructurer et donc supprimer des emplois. Sauf que nous, quand on n'a que nos bras, hein, et notre force de travail pour vivre, on a besoin d'un gagne-pain. Donc, moi, mon programme économique, eh bien, c'est qu'on parte des besoins des travailleurs. Il faut un emploi pour tous. Donc, on doit arrêter avec ces suppressions d'emplois. On doit répartir le travail s'il y a moins de travail à faire. Et on doit bien sûr augmenter les salaires. Et quand vous dites on, c'est qui ? Il faut l'imposer. Et moi, là-dessus, je fais confiance. Et comment on l'impose ? Eh bien, ça sera des luttes. Ça sera un rapport de force. Aujourd'hui, il y a des ouvriers. Il n'y aura plus une seule entreprise en France, madame. Aujourd'hui, il y a des ouvriers. Il n'y aura plus une seule entreprise en France. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà de moins en moins. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez laissé tout fermer. Parce que vous êtes des paillassons devant ce grand patronat. Les travailleurs, eux, ils en ont mené combien des grèves pour empêcher tout cela ? Alors moi, je suis pour contraindre ces entreprises sous peine d'expropriation. Si elles veulent partir, eh bien qu'elles partent, mais nous, on les garde. Vous les expropriez ? On les exproprie, tout à fait. D'ailleurs, vu tout l'argent qu'ils ont touché depuis des décennies, je peux vous dire qu'en fait, on est déjà propriétaire de ces entreprises depuis fort longtemps. Nationalisation générale. Sauvegarder 500 000 emplois, madame. Nathalie Arthaud, faut-il aider la jeunesse directement ou bien demander une contrepartie en termes de formation, en termes de démarche d'emploi ? Il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois et on peut le faire en répartissant le travail entre tous, sans diminution de salaire, bien sûr. Tout à l'heure, vous avez évoqué toute la discussion sur l'aéroport du Bourget en mettant en opposition la fermeture de l'aéroport et l'emploi. Je trouve que c'est pas sérieux. Non, mais c'est l'aéroport, j'ai simplement dit 3500 emplois directs, 9000 emplois indirects. Le problème. C'est une réalité. Le problème du chômage. On accompagne. Le problème du chômage et le problème de la précarité, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux, c'est le fléau de la société. Et moi, je suis désolée quand j'entends dire qu'il n'y a pas de travail, ou qu'on part de ce présupposé-là qu'il n'y a pas de travail, mais c'est faux. Là, il y a des dizaines de milliers d'emplois non pourvus en Île-de-France. Excusez-moi, mais dans les EHPAD, dans les hôpitaux, il y a du travail. Vous savez qu'il y a des sessions de 12 heures maintenant que les directions d'hôpitaux demandent aux salariés de ne pas prendre leur congé parce qu'il manque du personnel, parce qu'il manque d'aides-soignantes, parce qu'il manque d'ASH. Donc, en réalité, il y a du travail. Il y a du travail dans les EHPAD. Donc, vous souhaitez plutôt orienter ces jeunes vers l'emploi que leur donner un revenu de... Il faut créer des emplois. Alors, créer des emplois en se répartissant la charge de travail, je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça, mais dans toutes les usines, il y a maintenant des heures supplémentaires. Il y a cette fameuse flexibilité qui fait qu'il y a des semaines à 44 heures. C'est incroyable. On travaille le samedi, on travaille le dimanche. Enfin, c'est des cadences infernales. Donc, il y a du travail. Il faut le répartir entre tous. Baisser les rythmes de travail, baisser la durée de travail et employer les jeunes, leur donner des perspectives, leur offrir un avenir dans cette société. La répartition du travail entre tous, vous savez, ça changerait toute la société. Ça donnerait des perspectives justement à cette jeunesse qui a envie aussi de prendre sa part à la société, qui a envie de pouvoir faire des projets. Au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe ? Tout est bouché. Tout est bouché. Et le marché du travail est bouché. Non, pas tout est bouché, madame Arthaud. L'éducation, en plus, elle est plus... elle mène à l'échec. Enfin, elle donne pas les moyens aux jeunes. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut changer. Mais encore une fois, moi, j'attends pas... Et ça sera sûrement pas la région, ni le gouvernement. Ça sera un combat des travailleurs. Mais de toute façon, il va falloir qu'on y aille parce que il n'y a pas d'issue. Si chacun d'entre nous n'a pas cette possibilité-là de gagner sa vie, tout simplement. Bien. Pour moi, le droit à un emploi, c'est un droit qui devrait être imprescriptible. Les transports en commun sont aujourd'hui une source de stress, mais majeure pour nos concitoyens. C'est une source de stress majeure parce qu'on a peur que le train n'arrive pas, parce qu'on a peur d'arriver en retard, parce qu'on a peur pour sa sécurité. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit gratuit, Jordan Bardella ? Non, mais je pense que Mme Pulvar est née avant la démagogie, parce que quand c'est gratuit, c'est toujours quelqu'un qui paye. Donc je pense que, au regard de la situation financière, vous n'êtes pas pour faire payer les riches, apparemment. Au Rassemblement national, Mme Le Pen n'est pas tellement pour faire payer les riches. Madame, je peux, vous me permettez de répondre ? Oui, allez-y. Du coup, vous m'avez fait perdre le fil de mon argument. Nathalie Arthaud, on ne vous a pas entendu. Faudrait-il rendre les transports en commun gratuits en Île-de-France, quitte à trouver des ressources ailleurs ? Donc, l'essentiel des transports, c'est domicile-travail.
Voilà. Donc moi, je considère que les travailleurs n'ont pas à payer ce transport. Il faut faire payer, effectivement, le grand patronat, donc gratuit pour les travailleurs, et payant. Enfin, il faut que le grand patronat, les plus riches, il prend pas le transport, voilà, vous inquiétez pas. paye, tout simplement. Et c'était assez intéressant finalement parce que Monsieur Bardella, Même les vous avez patrons de démarré, TPE, PME, vous avez démarré contre des pauvres, contre Même les les travailleurs patrons de TPE, PME, contre les madame. travailleurs sans papier. Parce que 97% vous avez des commencé entreprises dans là-dessus, notre vous pays n'avez qui même créent de pas l'emploi été sont des capable TPE, PME. de dire que vous pouviez trouver de l'argent dans les grandes entreprises, dans ces multinationales, alors que quand même pendant cette crise, moi je voudrais quand même faire un petit point là-dessus aussi, c'est que pendant que on souffrait, hein, pendant que, y compris, il y avait des soignants qui se battaient là, hein, contre le Covid, qui étaient au front, etc. Eh bien, il y en avait qui faisaient prospérer leurs capitaux. Moi, j'ai été frappée que pendant cette crise, hein, quand les uns comptaient les morts, les autres comptaient leurs profits. On sort avec plus de milliardaires. Ils sont encore plus riches. Et vous allez me dire qu'on peut pas trouver 4 milliards dans cette région très riche d'Île-de-France. Bien sûr que si, on peut les trouver. Alors il dit 97% des patrons, c'est des TPE, des PME. Il faut aller les Arrêtez chercher. de les pointer du Justement, doigt, madame. c'est la raison Non, mais pour laquelle répondez je parle là-dessus. du grand patronat. Mais c'est toujours, ça c'est une petite escroquerie pour ne jamais rien demander aux plus riches, pour ne jamais Madame. rien demander aux grands actionnaires. Donc moi, il va falloir les Madame, faire pour payer. qui votent les et ça ouvriers correspond aujourd'hui à dans ma notre politique. pays? Qui est le Eh premier bien, parti ils ouvrier se de France? trompent et C'est j'espère certainement qu'à pas force de lutte ces ouvrière, débats, ils s'en mais c'est rendront effectivement le compte. Rassemblement Ils se national. Donc, rendront on n'a compte pas que de vous êtes leçon. à genoux en réalité contre ceux qui dominent cette société et qui aspirent tout de l'argent à un pôle. Madame, et je quand voudrais par ailleurs aussi parler de la privatisation, parce que moi aussi, je la Personne n'a conteste. répondu. Je m'y Attendez, juste oppose. là-dessus, si vous voulez, Et je un dialogue pense- avec Jordan et je Bardella pense- qui dit le premier parti ouvrier, c'est nous. Et je pense que ça aussi, la privatisation, Bon, vous ça souhaitez sera pas lui un mauvais répondre. coup, peux pour répondre tous ou les je vais me faire usagers. envoyer au goulag? Non, je termine. Donc je termine parce que je suis très en d'accord. retard. Bon. Et donc, sur cette privatisation, moi je constate déjà que avec cette gestion publique, malgré tout, la direction de la RATP, elle rogne déjà. Elle rogne sur les emplois, elle rogne sur la fréquence des transports, elle rogne sur, bien sûr, la maintenance, sur le matériel. Et si demain, il y a en plus des intérêts privés, si c'est la concurrence, ce sera encore pire. Bien sûr. Parce que, voilà, il y aura que la rentabilité qui comptera, et c'est très facile, rentabiliser un bus, vous savez ce que vous faites? Vous tassez. Vous tassez. Alors c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Enfin moi, en Seine-Saint-Denis, on se Surtout s'il n'y a pas de clim. voilà. Donc, et ça fera effectivement de la rentabilité. Alors moi, je m'y oppose. Je pense que les intérêts capitalistes aujourd'hui, ils s'immiscent de partout. Ils s'immiscent dans la santé, dans le social, dans l'éducation, dans la santé. On a vu ce que ça nous a coûté avec les hôpitaux. On a vu ce que cela nous coûtait, cette rentabilité à tous les étages. Il faut arrêter. Moi, je suis convaincue que si demain, les capitalistes, ils trouvaient le moyen de faire du profit avec l'air que l'on respire, ils nous le feraient payer. On va à la catastrophe avec cela. Alors moi, j'espère qu'il va y avoir on va réaliser, et je pense quand même que cette pandémie, elle nous a fait toucher du doigt la catastrophe. La catastrophe, justement, au niveau sanitaire, et qu'on va réaliser que là, il faut combattre. Il faut combattre cette voie-là, où c'est toujours les intérêts des capitalistes qui dominent. Et je suis convaincue que les travailleurs, ils auront à cœur justement de combattre cette Bon, vous logique-là. vouliez dire un mot Non, mais je voulais vous dire, Bardella, madame, ou on parce que 97% des patrons dans notre pays sont des chefs d'entreprise de TPE, PME. Ce sont des gens qui se lèvent très tôt, qui rentrent très tard le soir, parfois qui gagnent moins que leurs salariés, qui sont asphyxiés de normes, qui sont asphyxiés de charges fiscales toujours plus importantes. C'est faux, c'est l'inverse. Et qui, au cours de cette crise, c'est une étude qui avait été diffusée, je crois, dans le Figaro, 23% des chefs d'entreprise ont eu des pensées suicidaires cette année. Alors, je pense que vous devriez avoir un peu plus d'humilité, surtout lorsqu'on rappelle que le premier parti ouvrier de France, qui défend tous ses pères et ses mères de famille, qui se lèvent le l'abstention, matin le premier parti ouvrier de pour France, c'est être ses l'abstention. premiers de corvée, bien C'est souvent l'abstention. méprisé par le président des premiers de cordée, c'est le Rassemblement national, et permettez-moi de le rappeler. Bon, Encore une fois, alors, vous vous la cachez derrière les sécurité. petites entreprises pour ne pas voir les milliardaires, le grand patronat et les grands actionnaires, parce qu'en fait, vous faites une politique pour eux. Nathalie Arthaud, voilà, la charte de la laïcité, est-ce que vous l'auriez signée, par exemple? Non, mais écoutez, enfin moi, ce qui, je sais pas, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète des fois. Honnêtement, alors là, on est. Alors, les valeurs de la République, liberté. Libéralisme. Dans cette société, franchement, pour être libre, il faut avoir de l'argent. Tous les autres, ceux qui n'ont pas d'argent, eh ben, ils sont libres de rester chez eux, de rester La confinés liberté dans de leur misère. s'exprimer, de C'est manifester. Ah oui, voilà, Bah. voilà, et de regarder les autres vivre. Premièrement, égalité.
égalité. Oh là là, mais alors là, franchement, mais moi je ris. Moi, mes élèves, mais j'ai même pas besoin d'en discuter, mais l'égalité, ils l'ont jamais connue, l'égalité. Ils ont toujours vu leurs parents trimer, sans jamais joindre les deux bouts. Moi, je me souviens du beau discours d'Emmanuel Macron, il y a à peu près un an, quand il a rendu hommage au premier de corvée, vous savez, il a eu des mots alors en expliquant que notre pays tient tout entier sur ces femmes et ces hommes que l'économie rémunère si mal. Et il continuait de dire, il faut que les différences sociales soient fondées sur l'utilité commune. On y est là, hein, c'est les valeurs. Mais c'est pas vrai. Dans la société, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Ceux qui récupèrent tout le pognon, c'est les plus inutiles, c'est les actionnaires, c'est les gens qui font rien de leur des doigts. Et puis ceux qui sont payés à coups de lance-pierre, ceux qui sont surexploités, qui sont méprisés, c'est les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, c'est les éboueurs, c'est les ouvriers de l'agroalimentaire, ceux justement. C'est ça. Alors, ces valeurs de la République, si vous voulez, moi, franchement, j'en ai ras-le-bol. Je peux vous dire un la mot, réalité, Nathalie elle est à Arthaud des années de lumière. Je peux vous dire un mot. Elle est à des années de lumière de ça. L'État-providence corrige en France plus que nulle part ailleurs dans le monde ces inégalités. Mais les travailleurs ne veulent pas la charité. Mais Travailleurs c'est qui de la, portent- Vous appelez pas ça de la charité, c'est de l'impôt et de la redistribution des taxes. Les travailleurs, ils font tout tourner dans cette société. Le minimum, ce serait quand même qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Hein, je suis désolée, mais et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Dans cette société, le travail, il paye pas. C'est l'exploitation qui paye. Ah, quand on exploite beaucoup de monde, ah là, c'est bon, ça, on ramasse. C'est ça, la réalité de cette société. Alors, le séparatisme, le premier séparatisme, il est social. Hein. Il y a des mondes qui ne se rencontreront jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y en a, voilà, qui se déplacent en jet privé. Moi, le retour à la normalité, là, hein, franchement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a qui retournent prendre possession de leur suite à 5 000 € dans les palaces privés. Hein, et puis ça veut dire qu'il y a des femmes et des hommes qui vont à la soupe populaire. Comme on vous entend jamais sur la charte de laïcité, ces sujets-là, j'aurais bien aimé que vous disiez si vous l'auriez signé ou pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, ce sont des mots en l'air. Ce sont des mots en l'air. La laïcité, donc on est dans une société. La loi de 1905 ? Non, mais il la loi il est pas ok, question de ça, d'accord. Monsieur Pujadas, c'est la liberté des croyances. 1905, là. Mais encore une fois, on est à des années-lumière. Enfin, je crois qu'il y a une instrumentalisation politique. Depuis le début sur cette question-là, il y a une diversion qui est organisée. Tout ça parce que justement, la situation sociale, elle est tellement grave, elle est tellement préoccupante et on sent que c'est en train de se décomposer la société. Mais parce que, bien sûr, tant d'inégalités, tant de frustration, le désœuvrement d'une partie de la jeunesse, bien sûr que ça risque d'exploser à un moment. Alors voilà, il y a toutes ces diversions, il y a cette démagogie, il y a moi, je marche pas là-dedans. Je marche pas là-dedans. C'est pas un sujet pour vous. Société, il On faut a la 160 changer. Français qui sont Et morts, je madame, suis- depuis 2012 dans les et je suis attentats, c'est pas de la convaincue- démagogie. Et je suis convaincue que ce sont tous ceux-là qui sont montrés, qui ont eu ce courage d'y aller au travail pendant le premier confinement, qui ont fait preuve justement de leur dévouement pour la société, qui changeront cette société. Je fais confiance dans les travailleurs, pas dans ces politiciens. Bon. Et là, franchement, là, ces règlements de compte à hockey choral entre politiciens, moi, ça m'intéresse Bon, pas. Nathalie Arthaud, la sécurité. Je vais avoir un Est-ce que c'est un sujet ou une diversion ? Moi, je vais avoir un tunnel, là, monsieur Pujadas, parce que je suis très en retard, là. Je vais finir l'émission toute seule. N'exagérons rien. Est-ce que c'est un sujet, la sécurité, ou pas ? Non, mais écoutez, moi, je vis dans des villes ouvrières depuis très longtemps. Je sais ce que ça veut dire d'avoir peur de traverser son hall d'immeuble, parce que voilà, il y a des voyous qui sont installés, d'avoir peur de croiser les regards, etc. Mais bien sûr, mais parce que ça existe, bien sûr. Il y a Non, du- mais il y a voilà, du vous le deal. reconnaissez. Bien sûr, il y a du deal, il y a de la délinquance, il y a des comportements aussi qui sont asociaux, voilà. Mais franchement, dans une société qui se dégrade, et puis où l'exemple vient d'en haut quand même, parce que dans cette société, c'est quand même le chacun pour soi. Excusez-moi, mais c'est quand même un culte à l'individualisme. C'est aussi la cupidité. On fait beaucoup d'argent en écrasant l'autre. Ça, l'exemple vient d'en haut. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la morale de cette société. Alors bien sûr que tant qu'il y a des jeunes qui sont paumés, qui sont désœuvrés, qui se voient pas de place, bien sûr qu'il y en aura qui trouveront cette voie-là pour prospérer. Moi, je suis convaincue que tant que on peut gagner un mois de SMIC en une journée de deal, les trafiquants de drogue, ils recruteront.
Il faut légaliser? Ils recruteront. Non, alors ça c'est une autre question, mais je pense aussi que voilà, tant qu'il y aura toute cette jeunesse abandonnée qui se voit pas de perspective dans cette société, il y aura ça. Mais par contre, je pense que justement les racines elles sont sociales. Les racines elles sont sociales. C'est un problème social. La société, la vie elle est de plus en plus dure pour tout le monde. Donc oui, ça se dégrade. Je peux vous poser une question? Et par ailleurs, je termine quand même parce que moi, j'ai l'impression de revivre la même scène à chaque élection. À chaque élection, il y a ça, il y a cette montée-là, cette surenchère policière, cette démagogie. Pas en 2017. Ça s'est pas du tout joué là-dessus. Non, alors c'est vrai que je pensais beaucoup aussi à Nicolas Sarkozy, parce qu'il nous a fait exactement le coup. J'ai l'impression, quand j'entends M. Bardella, j'ai l'impression de entendre Nicolas Sarkozy. Sauf que Nicolas Sarkozy, il a gouverné. Alors c'était Yaka Faucon, c'était pareil. Voilà, Yaka Faucon, j'ai la solution. La racaille, avait-il dit, je vais utiliser le Karcher, etc., etc. Tout ça, c'est de la démagogie. Alors, ce sont des solutions qui n'en sont pas. Quelles sont les vraies solutions? Il faut changer la société. Il faut changer la société et il faut que, effectivement, dans les quartiers, la solidarité, elle se reconstitue par en bas, justement. Et il faut que justement, on réalise le danger, ce poison-là, d'opposer les communautés les unes aux autres, les Français à ceux qui sont immigrés. C'est un poison. Quand on vit dans les quartiers populaires, on est toutes les nationalités, mais en fait, on a tous le même sort. Il faut qu'on aille bosser le matin. Il faut qu'on aille gagner notre vie. Sans se faire agresser, donc il faut si possible. réaliser tout cela. Et il faut effectivement plus de présence humaine, oui bien sûr. Alors mettons de la présence humaine, moi je suis pour embaucher, je l'ai dit depuis le début, je suis pour embaucher dans les lycées, dans les transports. Je suis contre toutes les politiques. Plus de policiers aussi? Non, mais je pense pas que ça se règle avec la police. Ça se règle, vous savez, moi je suis enseignante. Désamorcer des problèmes, discuter, essayer de comprendre ce qui se passe, ça fait partie de mon boulot. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre dans la société aussi. Voilà. Alors, il va falloir que le monde du travail réalise qu'il a un sort commun et qu'il faut qu'il défende ses intérêts. Et c'est ça qui ouvrira des perspectives à tous, et y compris à cette jeunesse qui aujourd'hui est complètement abandonnée. Nathalie Arthaud, vous êtes à gauche. Vous demandez si j'arrive première, c'est ça Vous avez remarqué que j'ai demandé, pour l'instant, lors des 3 questions, si vous n'arrivez pas en tête. Si vous n'arrivez pas en tête, ça peut arriver. Si vous n'arrivez pas en tête des listes de gauche. Vous êtes à gauche. Alors, pourquoi est-ce que vous écartez systématiquement l'idée d'appeler à voter pour une liste de gauche? Non, moi je ne me sens pas à gauche. Non. Vous n'êtes pas à gauche? Non, je me sens pas. Non, je suis pas à gauche. Je suis pas dans une gauche de gouvernement. Moi, je ne veux pas gérer cette société capitaliste. Je veux la renverser. Vous voulez pas gérer la région? Je veux que ces élections, elles servent aux travailleurs qui en ont gros sur le cœur. Mais si vous êtes élu, vous serez quand même président de région ou pas? Si je suis élu, Monsieur Pujadas, ça veut dire que là, les travailleurs, ils ont pris conscience dans leur force et ils ont réalisé que c'était à eux de changer la société. Ça serait un gros changement d'état d'esprit et je pourrais diriger la région en m'appuyant sur leur mobilisation. Vous voyez? Mais c'est autre chose. Non, encore une fois, moi, je ne veux pas gérer cette société capitaliste, je veux la renverser. Je pense que les travailleurs, ils y ont intérêt parce que là, on court à la catastrophe dans tous les domaines. Il y avait quelques convergences aussi. Vous envisagez pas une seule seconde d'appeler à voter pour l'un des 3? On est révolté par la même chose. Seulement, moi, je pense pas que le capitalisme, on puisse le réformer et je pense honnêtement pas qu'on puisse mieux gérer une région et dans les circonstances actuelles où en fait la société elle s'enfonce dans la crise, où les classes populaires elles vivent des situations encore plus dures. On ne peut pas le faire. Ça, il faut appeler à un changement de société, à une révolte sociale, parce que les travailleurs affirment leurs intérêts. Nathalie Arthaud, c'est à vous pour votre conclusion. Eh bien, j'appelle les travailleuses, les travailleurs, ceux au chômage et en activité, ceux aussi en invalidité, les jeunes et les retraités des classes populaires à dire leur écœurement contre cet ordre social qui fait plus de 6 millions de chômeurs, qui fait que les uns croulent sous la charge de travail pendant que les autres crèvent au chômage, qui fait qu'on peut trimer du matin au soir sans joindre les deux bouts. Je les appelle à dire leur écœurement contre cet ordre social capitaliste qui introduit
Donc la rentabilité jusque dans le domaine de la santé, qui fait des vaccins une propriété privée, pour quelques grands groupes, quelques multinationales qui engrangent des profits sur le malheur de tous. Voilà. Et je tiens aussi à dire que pendant la pandémie, et en particulier le premier confinement, c'est le monde du travail qui a porté la société, qui l'a tenue à bout de bras. C'est les fameux premiers de corvée, et ils peuvent être fiers de ce qu'ils représentent. Et moi, je leur dis qu'ils peuvent être ils doivent se sentir légitimes dans leurs revendications. Il faut dire qu'il faut que les salaires ils passent avant les dividendes. Il faut dire que les emplois doivent passer avant les profits et que les conditions de travail doivent passer avant cette rentabilité folle. Donc il faut voter, pour faire entendre le camp des travailleurs, les listes lutte ouvrière.